part en patrouille. On peut appeler ça, nous on appelle ça sécurisation des anciennes carrières, puisque c'est un lieu qui est interdit. Il y a un arrêté préfectoral de 1955. Au revoir, merci. On prend un escalier qui nous mène à peu près à une vingtaine de mètres sous le niveau de la terre végétale, le macadam. Venez par ici. Ouais. C'est pas facile quand on est grand? Non, mais bon, ça date. Là, on est sous les pépinières du Luxembourg. Ça, c'est ce qu'on appelle la fontaine des Chartreux. C'est une fontaine. Quand on voit des petites bougies, c'est que ma foi, il y a des gens qui se sont assis ici et qui ont passé un petit moment. Et ça va devenir de plus en plus petit. Et là, ça vous arrive de trouver des gens ici déjà? Ça arrive, ça nous est arrivé. On progresse du Val-de-Grâce sous la salle Z. Toutes les salles ont des noms. C'est une grande salle immense. Comme vous avez fait le tour, vous allez vous rendre compte qu'on pourrait sans doute tenir à 300. Il y a une seule sortie qu'on va emprunter. Et si on était à 300, que ma foi, il y a une émanation de monoxyde de carbone ou je ne sais quoi, eh bien s'il fallait évacuer rapidement, ça serait un gros problème. Pas évident. C'est quoi là? Ça ressemble à un balai, mais je ne pense pas qu'on puisse s'envoler bien loin avec ça. On a déjà interpellé des chirurgiens d'hôpital très célèbres, des avocats, des chômeurs, de tout. Qu'est-ce que c'est ça? Une cible peut-être, je ne sais pas. On dirait que rien ne vous étonne. Bah, non, rien ne peut nous étonner. On a à peu près entre 250 et 300 km de galerie. On a les pieds à 23 mètres de profondeur facilement. Là, on va sortir par ce petit trou et on va progresser encore vers le boulevard Saint-Jacques. C'est mon arme qui coince. Voilà. Mais c'est une question d'habitude, non? Ah oui, ça passe. Hein. C'est dangereux aussi bien parce que on peut se perdre, on peut trébucher, on peut avoir un accident. Et puis on peut faire des mauvaises rencontres. Et on se repère par une pierre particulière, par un croisement avec un escalier. Par exemple là on était rue d'Ulm, c'est marqué ici. Hein, mais bon, autrement, on fait même pratiquement plus attention aux inscriptions. Là on a pour nous 2-3 tags. Pour vous appellerez ça des fresques. Le fait de taguer, le produit qu'on emploie, ça attaque la pierre, ça abîme la pierre. Donc ça dégrade. Là, on se trouve sous le RER Saint-Michel. Et tu vas aller vérifier en haut de l'escalier s'il n'y a pas de problème, s'il est bien fermé. 75, ça marche. Il est content, ça, il fait son petit sport. On peut marcher un quart d'heure et puis interpeller 20 personnes, comme on peut marcher des heures. Et des soirées très mouvementées. On peut éteindre la lumière. Tu passes la tête pour voir si c'est à droite ou à gauche. Celui qui est en civil. Tu rentres dans la police et tu y vas en premier. On a une petite salle à droite là où il y a peut-être des gens qui stationnent. C'est interdit de circuler en carrière Paris. Hein? Vous savez, d'accord. Vous êtes rentré par où? Par le sud. Mademoiselle, je ne vais pas vous palper, mais sortez ce que vous avez dans les poches, s'il vous plaît. Vous creusez, vous taguez, C'est le côté convivial. Vous venez pour réparer, je sais pas. Non, pour c'est améliorer, entretenir aussi. Un autre bout pour faire un autre bout de salle où il y a le remblai derrière vous. Et vous saviez que vous alliez être. On savait qu'il y avait des chances. Ouais. Vous faites le risque quoi à chaque fois. Il y a toujours des risques qui ne tentent rien à rien. Hein. Ouais. Et vous venez pourquoi vous? C'est aussi pour la beauté des lieux. Pour la beauté des lieux, ça vous plaît? L'exploration, on aime bien. Ouais. Puis on est calme, on sait qu'on dérange pas grand monde. On dérange pas les voisins, on tranquille. n'étreint pas, on peut mettre de la musique, on sait pertinemment que personne. Alors qu'on a les voisins chez nous. Vous connaissez, vous perdez jamais? Non. À force, on a les plans, boussole, avec l'habitude, on connaît. On va vous reconduire à la sortie la plus proche. Et comme vous êtes titulaire de pièce d'identité, on va vous verbaliser et vous allez être laissé libre à la sortie. Il y a l'équipe numéro 2 qui se trouve un petit peu plus loin, qui va les prendre en charge. Il y a une petite surprise. C'est quoi la petite surprise? Oui. Tout le monde.
S'il y avait du monde, on fait demi-tour. Hein. C'est pas minuit. Ouais. On se rafraîchit un peu, il a fait un peu chaud là-bas. C'est un lac phréatique. Ça dépend pas de ce qui se passe en dessous, ça dépend de ce qui se passe en dessous, ça dépend des remontées de nappe phréatique. Alors là, on a la tombe de Philibert Asper. Alors la légende dit que Philibert Asper était le gardien du Val-de-Grâce. Il s'est perdu. Il a été retrouvé 11 ans après. Donc, On a su que c'était lui. parce qu'il avait les clés apparemment du Val-de-Grâce. Vous venez à la date anniversaire, vous verrez du monde ici qui vont venir se recueillir sur la tombe de Philibert Asper. Ça y est, donc là on arrive à la porte du bunker. Voilà, donc vous refermerez derrière pour les courants d'air. Bienvenue dans le bunker allemand. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici c'était le quartier général de la Luftwaffe. Par exemple, les flèches qui sont là sont des flèches d'époque. On trouve plein de tags dessus. C'est d'époque ça. Moi j'y viens une fois par semaine. Une fois par semaine. En moyenne, je viens 5-6 fois par mois. On en a pas marre un jour? Jamais. Jamais. Vous retrouvez toujours la sortie? Oui, oui. La sortie, on la retrouve tout le temps. Jusqu'à maintenant, et j'espère que ce soir, on va encore la retrouver. Enfin, je vous le souhaite.